Jésus dit, c'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont comparé Israël à une vigne. La comparaison que Jésus utilise ici s'inscrit dans cette tradition. La vraie vigne, après avoir dit au chapitre précédent « Je suis le chemin, la vérité et la vie », voilà que Jésus affirme que sa vérité est d'être cultivée par le grand vigneron. Dans l'évangile de Marc, le temple de Jérusalem est comparé à un figuier. L'Église est comparée à une vigne. Les sages qui ont médité cette image ont relevé que la vigne est plus basse que les autres arbres, pourtant plus élevée par la qualité de son produit. La vigne porte de grandes et de petites grappes, mais les grandes pendent plus bas que les petites. Tout n'est pas parfait dans la vigne. Elle porte aussi bien du jus acide que du vin. Elle est foulée aux pieds pour donner son jus, produit présent à la table des rois. Il y a deux sortes de sarments, le stérile qui est supprimé, le fertile qui est taillé. Dieu le purifie en le taillant. C'est Dieu le vigneron qui purifie. Certaines épreuves, certaines prières non exaucées peuvent me conduire à porter plus de fruits. D'un autre côté, tout ce qui peut briser un sarment n'est pas de la taille. Toutes les épreuves ne sont pas une purification, mais certaines peuvent être simplement une conséquence des désordres du monde. Le philosophe roumain Sioran a écrit « La souffrance ouvre les yeux, aide à voir les choses qu'on n'aurait pas perçues autrement. Elle n'est donc utile qu'à la connaissance et, hors de là, ne sert qu'à envenimer l'existence. Qu'est-ce que je fais de mes épreuves? Des expériences qui m'ouvrent les yeux ou des mauvaises périodes qui enveniment mon existence? Dans la foi, il m'apparaît de tirer des enseignements de mes épreuves pour qu'elles m'enrichissent. L'évangile de Jean commence par ces mots. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Dans notre texte, la parole est source de purification. Vous êtes purs à cause de la parole. La pureté, ce ne sont pas les bonnes actions, ni les bonnes pensées, mais la bonne écoute. Le pur n'est pas celle qui se conduit impeccablement, mais celle qui médite la parole. La parole représentant le Christ. La parole est propre à l'humain et le distingue des animaux. Si la parole définit l'humain, la parole avec un P majuscule définit le chrétien. Il est parfois des paroles de l'Évangile qui sont difficiles à entendre. Elles me sont données pour me purifier, m'émonder, soigner ma paresse et mon habitude, guérir mon incrédulité. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Dans ce verset, Jésus prépare ses disciples à prendre sa suite. La gloire de Dieu dépend des fruits que je porte. Une phrase du Talmud, un des textes fondamentaux du judaïsme, dit « Si vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Et si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. » Nous sommes le dimanche Jubilate. Jubilate, soyez joyeux, réjouissez-vous, jubilez. Nous pouvons nous poser la question, y a-t-il de quoi jubiler actuellement? Pour tous, cette période est sans doute une période de souffrance, une période de doute. Mais évitons que cela n'envenime notre quotidien et essayons de tirer des enseignements de cette épreuve. Ne nous contentons pas de nous attarder sur le maintenant, mais avec espérance et confiance, regardons vers l'après. Ce temps à part est peut-être offert, donné, pour nous recentrer sur l'essentiel
ou le nécessaire et non le superflu. Soyons joyeux, l'essentiel n'a pas disparu. L'essentiel est proche de nous. La vigne qui nous nourrit, Jésus-Christ est là, à côté de nous, dans nos joies, nos peines. Dieu, le vigneron, veille sur nous. Demeurez en moi, comme moi en vous. L'image de la demeure, elle intègre la totalité de ma personne. La foi n'est pas une question de pensée, mais d'habitation. L'habitation est réciproque. Il ne s'agit pas seulement d'aller au Christ, mais de laisser le Christ habiter en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu? Je ne suis que sarment, et si je porte quelques fruits, ils ne sont produits que par la sève qui vient de la vigne. Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » C'est un appel à la méditation de la parole. La méditation, la rumination de l'écriture est une façon d'ouvrir ma demeure à la personne du Christ. Comme le dit un père du désert, la nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Mais si l'eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette demeure devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Le thème de ce dimanche jubilate est la nouvelle création. En ce temps un peu spécial, où la grande partie, la majorité d'entre nous est confinée, nous pouvons observer, à travers nos fenêtres, nos balcons, dans nos jardins, la nature qui revit et nous offre sa beauté, qui nous rappelle qu'à Pâques, nous avons célébré la vie nouvelle en Jésus-Christ. Quelle que soit notre situation, cette vie nouvelle nous est proposée, cette vie nouvelle nous est offerte. Une nature qui se réveille, une nature qui respire un peu mieux. Peut-être que ce temps de quarantaine, d'isolement social, de désert nous aide à réfléchir à ce que nous avons fait de nos vies, de notre terre, ce que nous voulons en faire dans l'avenir. L'après sera différent de l'avant. Nous serons devant un défi de repartir autrement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Amen.